Salut à tous, c'est Elias, fondateur du Media Cover. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Mais si vous êtes un amateur de MMA, je ne m'en fais pas pour vous parce que Dana White a fait une grosse annonce. Conor McGregor sera bel et bien de retour en 2023. Il affrontera Michael Chandler en fin d'année. Les deux hommes ont également été officialisés en tant que coach de la prochaine saison de l'émission The Ultimate Fighter. Qu'est-ce que je pense de cette annonce? C'est qui de Michael Chandler ou de Conor McGregor est le favori? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Remerciements à Nutrimuscle qui sponsorise mes vidéos. Si vous avez besoin d'un complément alimentaire pour vous épauler ou vous accompagner dans votre activité sportive, je vous recommande Nutrimuscle qui vous offre en plus 10% de réduction grâce au code NM-10, lien vers leur site dans la description. Et puis Everjump vous propose 20% de réduction jusqu'au 19 février sur leur corde à sauter connectable à votre smartphone via Bluetooth. Vous pouvez également télécharger gratuitement leur application du même nom, Everjump, et suivre vos performances ou alors vous concocter un programme de remise en forme. Avec le code ILIES20, vous bénéficiez donc de 20% de réduction. Attention, c'est bien jusqu'au 19 février uniquement. Revenons au sujet principal de cette vidéo. Ça y est, c'est acté. Conor McGregor va effectivement combattre à l'UFC en 2023. John Kavanagh, son coach, en avait d'ailleurs parlé il y a quelques semaines à Ariel Helwani en disant qu'il était convaincu que son combattant refoulerait un octogone cette année. On en a eu l'officialisation et en plus de cela, on connaît l'identité de son futur adversaire, c'est Michael Chandler qui finalement est le partenaire de danse idéal au Notorious. Avant de s'affronter, Conor et Michael ils vont occuper le rôle de coach des deux équipes de la prochaine saison de l'émission The Ultimate Fighter, c'est la 31e saison. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais personnellement ce qui m'a fait découvrir l'UFC et le MMA, c'était la saison justement de The Ultimate Fighter où les coachs n'étaient autres que Rashad Evans et Rampage Jackson. C'était deux combattants talentueux, qui ne s'appréciaient pas, énormément de tension entre eux pendant la saison et surtout deux combattants dotés de personnalités vraiment atypiques, hautes en couleur. Ça a contribué à faire la promotion de la saison, de l'UFC et par extension du MMA cette émission. L'UFC doit en grande partie son succès à ce concept de télé-réalité The Ultimate Fighter. D'ailleurs la preuve, ça a tellement bien fonctionné que la prochaine saison c'est la 31e et Conor a contribué au succès de l'émission puisqu'il y avait participé en 2015. À l'époque il était champion intérimaire des poids plumes après sa victoire face à Shawn Mendes. Shawn Mendes qui n'est autre qu'un proche à Uriah Faber. Et devinez quoi, l'équipe de Conor à l'époque était opposée à celle d'Uriah Faber. Ça avait permis à Conor de se montrer un petit peu taquin envers Uriah, envers son coéquipier. Il y avait aussi énormément de tensions au sein même des équipes entre TJ Dillashaw, Cody Garbrandt et Conor McGregor. L'émission était un réel succès, non seulement pour l'UFC mais aussi pour Conor, qui a permis de mettre encore plus en valeur sa personnalité, son humour et son trash talk. En tout cas, c'est très intéressant de voir McGregor décider de participer à nouveau à The Ultimate Fighter. Ça va faire 2 ans pratiquement qu'on l'a plus vu combattre dans un octogone. C'est vrai qu'entre-temps, l'UFC a peut-être mis la main sur de nombreux nouveaux fans de MMA qui n'ont jamais vu un seul combat en direct du Notorious. Ça va être l'occasion pour lui de partir à la conquête d'un nouveau public. C'est bénéfique pour sa carrière, c'est un coup de publicité gigantesque et puis bien sûr que l'UFC va réaliser des chiffres jamais vus pour cette émission, c'est presque garanti. Cette prochaine saison de The Ultimate Fighter va absolument battre tous les records. Conor, vous le savez certainement, est le seul combattant signé à l'UFC qui n'a pas subi le moindre contrôle antidopage en 2022. Il va falloir qu'il passe par l'USADA. Donc l'USADA, c'est l'agence antidopage de l'UFC pour les personnes qui ne le savent pas. Il va devoir se faire tester par l'USADA 6 mois avant de combattre et de faire son retour dans un octogone à l'UFC. Cette absence de contrôle antidopage combinée à son physique extrêmement massif à l'heure actuelle, ça attise les suspicions, les interrogations, voire même les accusations. Il y a 2 personnalités très connues à l'UFC, Anthony Smith et Joe Rogan, qui ont accusé le Notorious d'avoir recours à des produits dopants. C'est vrai que suffit de faire un tour sur ses réseaux sociaux pour s'apercevoir qu'il a aujourd'hui un gabarit de véritable bodybuilder. Regardez ses épaules, regardez son dos, ça a littéralement explosé ces derniers mois. D'ailleurs Conor il y a quelques temps avait confié à son média de MacLife qu'il dépassait les 85 kg. C'est plutôt impressionnant pour un combattant dont le dernier combat s'est effectué dans la catégorie des poids légers et qui a donc validé sa pesée à 70 kg. Et puis il faut dire aussi que Conor il sort d'une grave blessure à la jambe.
jambe. Il s'était fracturé le tibia en juillet 2021 lors de sa trilogie contre Dustin Poirier. Il avait dû subir une opération quelques heures après le combat. Il a mis 1 an à se remettre à kicker, mais selon Anthony Smith, qui décidément aime bien s'acharner sur l'Irlandais, cette guérison serait relativement rapide. Anthony Smith compare la situation de Conor à celle de Chris Weidman, qui a subi plus ou moins la même blessure. 2 ans plus tard, Chris Weidman n'a toujours pas combattu et apparemment il souffre pendant les entraînements. Selon Anthony Smith, ce serait une preuve de plus d'un éventuel recours aux produits dopants. Depuis l'officialisation du combat entre McGregor et Michael Chandler, il y a énormément de personnes qui se questionnent concernant la catégorie de poids. Dans quelle catégorie est-ce que ce combat aura lieu? Pour moi, c'est mort. Ce ne sera pas chez les poids légers à 70 kg parce que Conor a déjà annoncé qu'il ne se voyait plus cutter et s'infliger un gros cutting justement pour descendre aussi bas à 70 kg. Suffit de faire un tour sur son compte Instagram pour s'apercevoir qu'il n'y a plus moyen que Conor descende à 70 kg. Michael Chandler, dans une récente interview, a lui-même indiqué qu'il dépassait les 85 kg hors compétition. Il a même insisté sur le fait qu'il était plus imposant que Conor naturellement. Il y a énormément de chances pour que ce combat se fasse chez les poids welter à 77 kg. C'est que le Notorious a déjà évolué chez les welterweight à 3 reprises, 2 fois contre Ned Diaz, 1 fois contre Cowboy. Il a toujours clamé haut et fort qu'il se sentait très bien dans cette catégorie-là. Et puis même physiquement, Michael Chandler, qui est un athlète impressionnant, il a tout à fait sa place à 77 kg. Michael Chandler, il va se plier aux exigences de Conor McGregor. Si le Notorious veut combattre à 77 kg, bien sûr qu'il va l'accepter. Je suis prêt à parier d'ailleurs que Michael Chandler pourrait même accepter un combat chez les lourds légers face à Conor McGregor, parce que affronter le Notorious, c'est la garantie de finir les poches pleines. Ça reste la star numéro 1 du MMA, c'est le plus gros vendeur de pay-per-view de l'histoire de l'UFC, mais aussi de l'histoire du MMA. L'affronter, c'est une célébration, comme il le disait lui-même, c'est la garantie d'une Red Panties Night. En tout cas, Michael Chandler, c'est vraiment un adversaire idéal pour Conor McGregor parce que les deux sont des strikers d'exception, les deux sont des showman. Alors Michael Chandler un peu moins avant le combat, je veux dire en termes de promotion d'un combat, c'est pas le plus grand trash talker, mais là il n'y a pas de souci à se faire. Tant que Conor McGregor est là, il se charge de la promotion du combat en termes de communication et de trash talk. Mais dans l'octogone, Michael Chandler, il est tout simplement spectaculaire. Michael Chandler, depuis qu'il a rejoint l'UFC, ancien champion des poids légers du Bellator, mais depuis qu'il est dans l'organisation numéro 1 du MMA, je ne me suis pas ennuyé devant un seul de ses combats, qu'il gagne ou qu'il perde. Contre Dan Hooker, contre Justin Gaethje, Charles Oliveira, Tony Ferguson, récemment Dustin Poirier, on ne s'est jamais ennuyé. Lui-même l'a dit, il n'est pas là pour un long moment, il est là pour un bon moment. Et c'est aussi la raison pour laquelle l'UFC lui a permis d'affronter Conor McGregor. Quand on voit les adversaires qu'il a affrontés depuis qu'il est à l'UFC en seulement un peu plus de 2 ans, je pense qu'il méritait vraiment un title shot, j'avais envie de dire, mais plutôt un money fight contre l'Irlandais. Ce McGregor-Chandler, ce sera un main event, c'est sûr. Du coup, le combat se fera sur 5 rounds, théoriquement, parce que personnellement, je ne vois pas le combat tenir la distance, ni même dépasser le 3e round. Il y a Michael Chandler qui a déjà donné son pronostic. Il vise la victoire sur KO dès la 2e reprise, et pour moi, il y a de grandes chances pour que ça arrive. Chandler, c'est le grand favori, déjà parce qu'il est beaucoup plus actif que Conor. 5 combats depuis 2020, alors que Conor, c'est 4 combats depuis 2018, dont en plus de cela, le dernier combat s'est passé il y a presque 2 ans. Conor s'est gravement blessé à la jambe. Comment est-ce qu'il va réagir? Et est-ce que Chandler va pas justement capitaliser sur ses kicks pour démolir la jambe d'appui du Notorious? C'est plutôt intéressant. Ces 2 éléments-là font de Chandler le grand favori de ce combat, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas s'ennuyer. Conor McGregor, ça reste un striker d'exception à son prime. Il avait un timing et des réflexes et des contres tout simplement incroyables. Il faut dire aussi que Chandler, c'est un combattant qui est pas trop discipliné, qui prend énormément de coups. Sa défense, elle est loin d'être hermétique. Si Conor venait à connecter le menton de Chandler, peut-être que ça finira sur un KO. Conor McGregor, ça fait plusieurs mois maintenant qu'il a un train de vie de jet-setter. On l'a vu dans des yachts, à des soirées mondaines, un joint en bouche, un verre d'alcool à la main. Et puis il faut dire aussi qu'il y a sa prise de masse, comment son corps va réagir, comment son corps réagit déjà à son hygiène de vie actuelle, comment est-ce que psychologiquement il va se remettre de sa grave blessure survenue lors de son précédent combat. Ça fait quand même pas mal d'interrogations. En tout cas, le fait de voir Conor McGregor faire son retour à l'UFC en 2023, c'est une excellente nouvelle. Combinée à Islam Makhachev Volkanovski qui aura lieu dans quelques jours, John Jones Cyril Gane, les rematchs entre Kamaru Usman et Leon Edwards, Alex Pereira et Israel Adesanya,
cas, je pense qu'en tant qu'amateur de MMA, on peut s'attendre à une année 2023 de folie. Voilà ce que je pouvais dire sur le retour de Conor McGregor qui affrontera donc Michael Chandler. Donnez-moi vos pronostics déjà dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon analyse aussi. Je vous rappelle que mes vidéos sont disponibles sur Spotify et Apple Podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.